Très cher ami Lion, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'août. Donc on va découvrir ce qui vous attend. Bien évidemment, cette guidance est valable pour nos amis Lion solaire, ascendant, pourquoi pas lunaire ou vénusien si vous regardez cette vidéo pour une question sentimentale. N'hésitez surtout pas à aller découvrir la vidéo de votre ascendant. Nous vous le répétons, mais c'est très important car votre ascendant va refléter votre comportement là où votre signe solaire ne reflète que votre personnalité, donc l'un n'étant pas dissociable de l'autre. Alors nous allons découvrir tout d'abord la vibration concernant ce mois d'août, et puis la finalité, ce que ça va vous inspirer, le message conseil, voir de quoi vous partez, de quoi vous revenez, par quoi vous êtes passé, je dirais la transition sur ce mois d'août, et puis la finalité vers quoi vous allez tendre à travers ce mouvement. Alors, si vous souhaitez vous procurer un des oracles, y compris si vous souhaitez vous procurer mon petit Anaya, toujours disponible sur la boutique Etsy, n'hésitez pas, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo, y compris, puisque cette guidance demeure générale. Donc si vous souhaitez approfondir dans le cadre d'une consultation, vous disposez aussi du lien en dessous de cette vidéo, et je vous l'ai placé très rapidement sur le bas de cet écran. Allez, c'est parti mes chers amis, donc on va découvrir ce qui vous attend. Pour ce qui est de l'énergie, c'est intéressant parce que vous êtes, regardez bien cette carte qui nous montre un cycle lunaire, une phase. Alors, en phase, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous mettre en phase, en adéquation, en alignement avec vous vis-à-vis d'une situation, d'un projet, d'une configuration, peut-être par rapport à des actions qui auraient déjà été conduites ou que vous allez encore devoir ou souhaiter cheminer concernant ce mois d'août. Et ce qu'il en ressort, c'est quand même extrêmement bénéfique et solaire puisque nous avons avec Amaya la carte de la gratitude qui est tombée. Donc ça, c'est cette finalité. À la finalité, ce cycle de mouvement, ce cycle, cette transition, cette notion de transformation aussi vous amène à un état de gratitude. La carte de la gratitude dans Anaya nous dit, en termes de message, c'est à travers elle que vibrent nos existences. C'est à travers elle que vibrent nos existences. Et non des moindres, parce qu'on sait bien que quand on se place dans un état de gratitude, on se ressent vraiment dans une connexion dans et à travers le tout et l'ensemble. Alors, il semblerait quand même, on va découvrir avec ce qui est ressorti au niveau des tarots, mais il semblerait quand même que par rapport à ce chemin, peut-être avez-vous terminé une forme de chemin de croix ou de chemin de Compostelle, on va le dire un peu ainsi, pour pouvoir maintenant récolter les fruits de vos réalisations ou de vos semences, une forme de récolte sur un travail, une forme de récompense ou d'aboutissement, c'est comme ça que je le ressens. Nous allons voir. Nous parlerons de la carte conseil à la fin de cette guidance. Alors, vous partez d'où et vous tendez à quoi? Vous partez, oulala, de l'énergie du 3 d'épée. Non des moindres, ça a dû quand même valser au niveau des vagues émotionnelles. Alors, avec le 3 d'épée, on aurait pu peut-être aussi se sentir un peu dans un passage où les blessures émotionnelles, conscientes, inconscientes, les blessures de l'âme ont pu refaire surface. Peut-être avez-vous eu du mal à canaliser une certaine forme de nostalgie ou de tristesse, ou de vous séparer d'une configuration ou d'un mode de fonctionnement qui ne vous convenait plus et qui a été difficile à détacher. Quoi qu'il en advienne, ici, c'est bien de quoi vous partez. Donc, comme vous allez regarder cette vidéo, pour certaines et certains, la découvrir sur le mois de juillet, n'oublions pas que c'est bien pour le mois d'août. Donc, peut-être vous êtes déjà en chemin, peut-être que ça va vous parler dans l'immédiat, et si ça ne vous parle pas, voyez comment vous allez évoluer au mois d'août. On ne peut pas prétendre de ce qu'on n'a pas traversé et de juger de ce qui n'a pas été. Mais ici, ce que l'on sait, c'est que à travers ce mois d'août, eh bien, vous allez pouvoir lâcher tout ce qui est venu affecter votre énergie, peut-être aussi votre émotionnel, des fardeaux, des blocages, une certaine forme de pression, une peur, de l'engagement, fatigue, lourdeur, quelle qu'elle soit. C'est très en phase avec cette notion, vous voyez, de se libérer par rapport au cycle et au mouvement, et comme si on faisait un peu table rase d'une forme de passif qui n'a plus lieu d'être, et qui vous amène à réorienter de manière prospère, parce qu'on a bien la gratitude en finalité, et le changement qui est aussi la carte de conseil, pour vous permettre d'avancer sur une direction beaucoup plus salvatrice, et je dirais, avec cette notion de phase, plus en phase avec vos attentes, vos espoirs,
vos souhaits ou pourquoi pas vos rêves. Il y a une bonne influence au demeurant. Alors, sur ce mois d'août, qu'est-ce qui vous attend? Ça, c'est la carte qui nous intéresse. C'est jeune, c'est novateur, c'est dynamique. Le valet de bâton, on transite par l'énergie du valet de bâton, super. Alors, le valet de bâton, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que il n'est pas encore arrivé au stade du roi, mais il est en chemin pour apprendre sur ce nouveau cycle. Peut-être un nouveau cycle d'apprentissage, nouvelle façon de vivre, nouvelle façon d'aimer. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de productivité chez ce valet qui est en soif d'apprendre, en soif de découverte. Alors, juste un petit bémol, puisque c'est un nouveau cycle, peut-être un nouveau projet, peut-être un nouvel élan qui pourrait être très dynamique, donc surdynamité, hein, comme on dit quand on est dedans, on est en pleine effervescence. Le valet de bâton, le seul conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas vous laisser, je dirais, envahir par la dispersion. Hein. On reste bien concentré, canalisé, vous restez en plus, vous demeurez, des lions, et les lions, vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes accompagné de la vibration solaire, donc c'est très vif, c'est très joyeux, c'est très vivant, certes, mais des fois, ça peut être aussi un peu explosif. Donc, essayons de canaliser l'énergie et de ne pas se disperser pour ne pas, je dirais, perdre cette énergie en soi sur le chemin, un chemin qui, quand même, se voit libérateur et est très ascensionné ici. On a cette notion hein, de volonté de réussir, ça vous va à merveille. Peut-être même une volonté de mise en lumière, de se mettre en lumière, mais à travers aussi l'enrichissement des connaissances. J'ai l'impression que pour certaines et certains, parce que je le ressens ainsi, donc je vais vous le transmettre, il y a un nouvel axe hein, de fondation, de stabilité, et aussi une forme de... On se réinvente, on se redécouvre, ou on se découvre peut-être. Quoi qu'il en soit, on se ressent et on se perçoit dans un cycle de transformation intéressant parce qu'il y a cette notion d'ancrage avec le bâton. Les bâtons, ça représente l'énergie, ça représente l'aventure au quotidien, le partage d'idées, la créativité. Ça nous informe qu'on est prêt à passer à l'action, on est prêt à se lancer ou peut-être c'est le mouvement qui est déjà en cours et là, ça va se matérialiser et vous allez y voir de plus en plus clair. Il y a une mise en lumière de toute façon grâce à ces actions ou à ce mouvement. Très très belle productivité. Allons voir vers quoi nous allons tendre, cher ami Lion. Waouh! Magnifique l'énergie du hiérophante. Ça se pose, hein. Ça se cadre, hein. Ça se place dans la matière, dans l'incarné. Ça donne du pouvoir, ça améliore le quotidien, ça améliore l'état d'être, ça vient nous structurer. Il y a cette capacité de pouvoir aussi envisager une organisation de vie très fiable, de donner cette nouvelle impulse, hein, c'est un peu ça l'idée, une expansion extrêmement importante parce qu'on parle de devenir ici. Il ne s'agit pas de construire à la petite semaine, il s'agit de poser des fondations qui vont nous permettre de donner ou d'offrir un nouvel équilibre, hein, parce qu'il y a quand même l'idée d'une approche novatrice ici, mais qui nous libère d'anciens schémas. Je pense que c'est cela, hein, ce 3DP, une ancienne façon de fonctionner, d'opérer, de penser, et puis là, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui vient transformer notre existence et qui nous permet de pouvoir poser des fondations sages, solides, solidifiées et très structurées pour les temps à venir. Bravo, parce que alors là, le bâti sera fiable. Hein. C'est parti pour. Merveilleux. Alors, en termes de conseils, la carte qui vous est présentée avec l'oracle de la sagesse soufie, c'est changer. Vous voyez comme quoi le changement s'opère et on vous invite à tendre à opérer cette transformation. On nous dit ouvre-toi au changement, ouvrez-vous au changement. Donc, vous voyez, ce côté novateur, il a du sens avec ce passage au nouveau cycle, ce que vous pourrez en tirer en termes de gratitude, de bienfaits. Il y a des appuis en termes de construction d'avenir. Le fait aussi que cette transition va vous permettre d'affiner certaines choses, de revoir une méthode, peut-être aussi de vous réinventer en soi, et tant mieux, parce que la vie est un mouvement et que si on reste trop proscrit dans nos vieux schémas, c'est compliqué pour tendre à l'évolution, et puis de structurer sur du long terme. Bref, superbe guidance. Donc mes chers amis, Lion, eh bien je vais vous souhaiter un très très beau mois d'août. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à aller voir et découvrir pour votre ascendant, voir en complément ce que vous pourriez recevoir en termes d'informations. Et puis si vous souhaitez explorer, puisque
Ça reste une guidance générale. Vous disposez du lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, je prends quelques jours de congé sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc, ne tardez pas trop, hein, si vous souhaitez une consultation, à vous y prendre un peu à l'avance et je vous en remercie. Et puis pour finir, eh bien, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de votre geste de solidarité et de vos élans, de laisser vos commentaires. Et sachez que tous vos soutiens me permettent d'être référencée et de pouvoir aussi occasionner à faire connaître la chaîne. Et comme je le dis, si vous en avez eu besoin, si ça vous a fait du bien, alors d'autres en auront besoin. Et je vous remercie pour cet élan bienveillant par avance. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.